Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes au deuxième jour de cette septaine sacrée qui nous conduit à Noël. La deuxième antienne, la deuxième lumière du chandelier est allumée. La lumière du Christ grandit en nous en même temps que sa connaissance. Hier, nous l'avons vénéré comme la sagesse incarnée, ô sagesse. Aujourd'hui, le mot est plus mystérieux, ô Adonai. Jérémie le traduit peut-être le mieux en disant le vivant, le Seigneur vivant. En même temps que nous célébrons cette antienne, nous célébrons aussi l'ancienne fête de l'expectation de l'enfantement de la bienheureuse Vierge Marie. Alors, toujours des termes abracadabrants. C'est tout simplement la naissance prochaine de l'enfant. Nous sommes un petit peu dans l'agitation, comme un petit peu d'ailleurs ces familles, et on l'a vécu récemment avec une amie, où c'est vrai que les 8 derniers jours avant la naissance, c'était l'effervescence permanente, parce que aussi bien les parents que la grand-mère étaient presque avec les bagages prêts à partir pour courir pour l'accouchement. Donc c'est bien, ça montre bien cette effervescence. Et en même temps, la lecture de l'Évangile nous rappelle aussi que tout cela n'a pas été simple. Joseph a douté, mais je ne vais pas prêcher sur le doute de Joseph, je le fais assez souvent dans cette église qui lui est dédiée. Le Seigneur vivant. Et l'antienne nous dit, guide du peuple d'Israël qui est apparu à Moïse dans l'ardent buisson. C'est vrai que c'est une représentation que l'Église a toujours eue depuis les tout premiers siècles, d'imaginer que Moïse, en voyant le buisson ardent, a entrevu toute l'histoire du salut, et notamment qu'il aurait vu la Vierge portant l'enfant. Et c'est une icône que l'on voit assez souvent en Orient, pas assez en Occident, je trouve, même s'il y a des fresques médiévales, des fresques romanes qui le représentent, où on voit Marie trônant, portant l'enfant dans ses bras, comme d'ailleurs au milieu de l'arbre de Jessé qui est sous la couronne de l'Avent, où on la voit dans cette même image, mais au milieu du buisson ardent. Et il y a une autre antienne qui sert pour des liturgies de la Vierge qui dit, en parlant de Marie, « Toi, le buisson que vit Moïse, et qui ne se consume pas. » Oui, forcément. En voyant le buisson ardent, Moïse a vu, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il s'est présenté, le Dieu vivant. Alors vous allez me dire, mais un Dieu ne peut pas être mort, malgré ce que Nietzsche disait. Dieu ne peut pas mourir. Mais le Dieu vivant, cela veut dire aussi le Dieu qui prend notre humanité, notre chair, qui vit avec nous. Et alors là, oui, on se dit que Adonai symbolise tout à fait le Christ. Le Dieu qui vient vivre avec nous, parmi nous, et même encore mieux, en nous. Et par là même, nous devenons toutes et tous aussi le buisson ardent du Sinaï, puisque nous portons Dieu en nous. Nous devons rayonner comme le buisson ardent. Et là aussi, c'est comme je le dis souvent à la Pentecôte, nous devons être consumés par le feu divin, enfin brûlés par le feu divin, mais qui ne nous consume pas, qui ne nous détruit pas. Au contraire, plus nous avons ce feu en nous, plus nous devons briller, plus nous devons chauffer autour de nous sans en être détruits.
Après, je ne peux qu'avoir une intention de prière toute particulière ce soir en lisant la lecture du livre de Jérémie pour que la paix arrive en Terre Sainte. Parce que les paroles de Jérémie sont quand même assez claires sur ce pays. Mais je ne rentrerai pas plus là-dedans, mais je me dis qu'il nous faut vraiment prier pour la Terre Sainte ce soir aussi, et pour le peuple d'Israël. Mais ce que nous devons retenir, c'est cette force qui fait qu'un Dieu s'abaisse au rang de sa créature pour devenir l'un de nous. Ça, pour moi, c'est la plus belle des choses que l'on puisse admettre dans ce temps qui nous emmène à Noël. Il se fait un des nôtres. Et comme je l'ai dit hier, non pas pour nous rabaisser, non pas pour nous dominer, non pas pour nous asservir, mais au contraire, pour nous unir à lui. Et vous savez à quel point le feu permet de fusionner des matières. On le sait, on le voit avec le métal. Notre frère Antoine n'est pas là, mais il sait que je le regarde toujours quand je parle de ça, parce que c'est quand même son boulot, la fusion du métal. Mais cela provoque, le feu est capable de provoquer des métamorphoses prodigieuses. On le voit aussi avec les minéraux. Des minéraux qui passent par le feu très longuement se transforment, deviennent des merveilles. Eh bien, nous aussi, au feu de Dieu, nous sommes appelés à nous transformer, à nous modifier, à nous améliorer, à nous perfectionner. Je dirais même que nous sommes appelés à passer d'un vulgaire bout de charbon à un diamant brut. Après, il faut le polir. Ça, parce qu'un diamant brut, c'est vrai que ça ne vaut pas forcément grand-chose, c'est quand on le polit, mais ça, c'est à nous de le faire tout au long de notre vie. Mais par l'union du Christ avec l'humanité, Dieu fait homme. On ne s'imagine même pas à quel point cette union a été profonde, visant à transformer et à sanctifier toute la terre. Et c'est pour cela que des fois ça me fait sourire aussi quand on se réfère à l'Ancien Testament pour condamner des gens. Non, il y a cette union qui s'est faite. L'amour a embrasé la terre entière par la naissance du Christ. C'est une transformation totale. L'Ancien Testament nous emmène au Nouveau, mais ce n'est pas pour que nous y retournions. Sinon, à la fin, on peut passer sa vie à s'entretuer encore et encore et encore. Non. Le Christ est venu. Il est venu pour apporter la paix, pour apporter l'amour, et surtout pour nous embraser toutes et tous dans ce feu. Cette union qui s'est produite entre la divinité et l'humanité dans le sein de Marie. Et c'est pour cela, oui, qu'en effet, la représenter comme le buisson ardent, c'est merveilleux. Car elle nous a donné le Sauveur. En elle, s'est fait la plus belle des alchimies, s'est forgé le plus beau des métals. L'union entre la créature et le Créateur, entre la divinité et l'humanité. Et vous savez, lors de la messe, lors de la liturgie, c'est ce que nous célébrons aussi. Cette union parfaite entre humanité et divinité. Je vais le redire parce que
je sais que ça va intéresser certains d'entre vous, de nouveau. On met en œuvre dans la liturgie les 4 éléments. Les éléments air et feu, surtout au début de la liturgie, puisque c'est là que notre louange monte vers le ciel, et on allume les cierges. Dans le temps, ça se faisait de manière rituelique. Il y a l'encens, l'offrande de l'encens. Et ces éléments ont toujours été représentés par des triangles ascendants, pointent vers le haut. Comme notre louange qui s'élève, nos prières qui s'élèvent au début de la liturgie, dans toute la première partie de la liturgie, c'est nous qui nous élevons vers le divin. On s'élève par nos prières, par nos chants, mais aussi par les enseignements. En écoutant les lectures, en écoutant la prédication, en espérant juste que le but de la prédication, c'est de nous élever, pas de nous rabaisser vers la terre. C'est bien aussi pour cela qu'il y a un intérêt particulier aussi à la prédication qui nous élève vers les cieux. Et la deuxième partie de la messe, c'est la terre, puisque le pain, d'ailleurs certaines liturgies, comme les liturgies romaines modernes, disent fruit de la terre, le pain, fruit de la terre, le raisin, ça vient de la terre aussi, et l'eau, l'élément eau. Et ces 2 éléments sont représentés par des triangles descendants, pointe en bas. C'est la divinité qui descend dans l'humanité. Et si vous mêlez ces triangles ensemble, ça vous fait l'étoile de David. Vous pourrez la regarder, elle est sur la synagogue à côté, en grand. Et cela représente la sagesse. Cela représente l'union parfaite entre la divinité et l'humanité. Et donc cette union qui s'est faite il y a 2000 ans dans le sein de Marie se reproduit perpétuellement en nous lors de la communion. Dieu vient en nous pour que nous puissions nous élever vers lui. Et la messe, c'est ça. C'est une union parfaite. Et je dirais que ça serait même beau de l'autel pour... avec tous les grands spécialistes des décorations modernes, un autel en forme ayant comme un feu tout le tour de l'autel serait très beau, comme un buisson ardent, puisqu'il se reproduit ce même miracle. Dieu vivant. Dieu qui vit en nous. Alors je le dis tous les ans à Noël. Oui, on célèbre Noël, mais le miracle de Bethléem, la grotte de Bethléem, la mangeoire de Bethléem, l'autel, c'est ça aussi. Puisqu'il s'offre à nous en permanence lors de la Sainte Messe. Alors oui, mes frères et sœurs, laissons-nous habiter par le Christ. Laissons le Dieu vivant vivre en nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.